Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. L'objectif de la vidéo va être très simple. Donc là, elle est plus dédiée à ceux qui font SME maths, mais ceux qui font maths complémentaire, qui aiment bien aller plus loin que le game, bon, vous pouvez aussi aller la regarder. Donc là, l'objectif de la vidéo va être très simple, ça va être de démontrer une formule à l'aide des combinaisons. Ok. Donc là, bon, cette formule, elle n'est pas au programme de spécialité, pas au programme de maths complémentaire du coup. Mais je veux quand même vous montrer qu'à l'aide de combinaisons, on peut réussir à démontrer des formules un peu particulières. Ok, donc là je vais vous faire un exemple de démo. Après, pareil, dans les exercices, vous pouvez vous attendre à différentes démonstrations. Et par ailleurs, pour ceux qui ne rentrent pas, l'an prochain, vous serez aussi confronté à ce genre d'exercice. Donc du coup, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc l'objectif, c'est de montrer cette égalité-là. Donc on peut partir d'un côté de l'égalité et arriver à l'autre. Ou soit deuxième méthode, partir de l'autre côté de l'égalité et arriver au premier. Ou parfois, commencer à calculer le premier moment d'égalité, commencer à calculer le second moment d'égalité et arriver à un moment, voir si on obtient la même chose. Ok. Donc ça, c'est des techniques possibles pour arriver à montrer cette égalité. Pareil, si vous êtes chaud, mettez la vidéo en pause, essayez de montrer cette égalité, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors du coup, on va dire, quel que soit le couple d'entiers K et N, donc d'entiers naturels non nuls, et bah du coup, K multiplié par K parmi N, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, on va effectuer le calcul. Et arrivé à un moment, je dois montrer que ça fait N multiplié par K-1 parmi N-1. Ok. Donc ça, c'est mon objectif. Ok. Alors peut-être je vais arriver de manière directe. Si j'arrive pas de manière directe, et bah pas grave. Je vais m'arrêter à un moment donné et calculer le membre de droite. Et voir si j'obtiens la même chose. Bon. Du coup, on y va. Ça va faire K multiplié par K parmi N. Alors K parmi N, il y a une formule pour faire ça. Ok, une petite formule pour calculer cette combinaison. Donc là, on va la ressortir. K parmi N, bah du coup, je dis que c'est N factoriel divisé par, du coup, K factoriel. Donc, nombre d'en haut factoriel divisé par nombre d'en bas factoriel fois la différence des deux, N-K factoriel. Ok. Bon, on en arrive là. C'est nickel, c'est sympa. Et du coup, on va essayer de procéder comme ça à des simplifications. Alors du coup, là, j'ai K factoriel. K factoriel, je rappelle, c'est le produit de tous les nombres entre 1 et K. Donc, si je fais le produit de tous les nombres entre 1 et K, et bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais avoir 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à K. Ok? Je vais avoir K factoriel. Sauf que, du coup, je vais avoir un K au dénominateur, j'ai un K au numérateur, on va pouvoir simplifier. Ainsi, du coup, je vais avoir N factoriel multiplié, divisé par K moins 1, factoriel. Ok? Multiplié par N-K factoriel. Jusque-là, on est d'accord. Bon, maintenant, on va essayer de décomposer N factoriel pour que vous puissiez visualiser les choses. N factoriel, bah, il faut avoir la même logique que K factoriel. C'est le produit de tous les nombres entre 1 et N. Ok? Bravo. Donc ça va être 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à N-1, puis N. Donc en fait, en clair, N factoriel, je peux écrire comme N fois la chose suivante. Du coup, N-1 factoriel. Divisé par au dénominateur la chose suivante. Du coup, on a dit qu'on a K moins 1 factoriel. Ok. Multiplié par la différence des deux. Alors, la différence des deux, bah, du coup, là, il faudrait arriver à la recomposer en quelque sorte. Pour faire apparaître une nouvelle combinaison. Mon but, c'est de faire apparaître la combinaison suivante, c'est-à-dire K-1 parmi N-1. Donc, le nombre d'en haut, bah, du coup, je l'ai déjà, c'est N-1 factoriel. Le nombre d'en bas, c'est K-1 factoriel, donc ça, c'est bon. Et donc, dans la combinaison, idéalement, il me faudra la différence des deux. La différence des deux, du coup, c'est quoi? Je prends mon K en haut, c'est N-1 moins K-1 factoriel. Alors, du coup, est-ce que cette quantité que j'ai mis entre parenthèses, c'est égal à cette quantité-là? Bah, tout à fait, en effet. Puisque là, j'ai retiré moins 1 à N, ok? Mais ce moins 1, bah, j'ai ajouté à K, ok? À mon K. J'avais mon K, j'ai ajouté plus 1. Donc, en fait, là, N-4, c'est la même chose que N-1 moins K moins 1, ok? Alors, pour vous en convaincre, je vais l'écrire sur le côté. Parce que ça, c'est vrai, c'est pas la partie évidente de la démo. Pour vous en convaincre de cette égalité, donc, ben, vous repartez de ça et vous essayez de simplifier. Vous avez N-1 moins K-1, entre parenthèses, factoriel. Donc ça, ben, vous dites que c'est
n-1 moins, alors vous avez parenthèse précédente d'insignement, donc ça fera moins k, et du coup plus 1, parce qu'en fait, quand vous avez une parenthèse précédente d'insignement, les nombres qui sont dans la parenthèse, vous changez de signe. Donc là, j'avais un plus k, il devient moins k, j'avais un moins 1, il devient plus 1. Ok. Après, du coup, les moins 1 et les plus 1 simplifient, et donc je retombe à nouveau sur n-k factoriel. Donc du coup, voilà, on a bien égalité entre n-k factoriel et cette quantité-là. Alors, nickel. Le n, du coup, ça me donner n facteur n-1 factoriel divisé par k-1 factoriel facteur n-1 moins k-1, le tout factoriel. Et ça, du coup, je l'ai dit, c'est une combinaison. Ok, ça, il faut reconnaître la combinaison suivante, c'est-à-dire la combinaison de k-1 éléments parmi n-1. Ok, donc ça, par définition, vous dites que c'est égal à tout ça là, tout cet élément qui est après le n, c'est égal à cette combinaison-là. Ok. Donc, conclusion, alors c'était quoi déjà? C'était k multiplié par k parmi n. Du coup, je déduis que c'est n facteur, la grosse combinaison, c'est-à-dire combinaison de k-1 éléments parmi n-1 éléments. Ok. Alors, du coup, cette combinaison, on peut la noter autrement, comme j'ai dit. Ça fait n fois combinaison de k-1 éléments parmi n-1 éléments. Ok, donc ça se note aussi comme ça. Alors, du coup, cette formule, elle a un nom un peu cette formule, en fait, est un peu particulière. Vous la découvrirez sûrement en prépa pour ceux qui iront en prépa. Voilà, on peut la recroiser. Ça, cette formule que je viens de démontrer, elle a un nom particulier. On appelle ça la formule du capitaine ou formule du pion. Ok, bravo. Et donc, pareil, ça permet de faire des petits calculs de combinaison un petit peu particuliers. Donc ça, vous découvrirez ça en prépa pour ceux qui iront faire des maths un peu plus poussées. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas. Alors, commencez. Et voilà, c'est parti.